Les opérations de pompage des 2 épaves de remorqueurs coulées au large de l'île de Sein fin décembre ont pris fin hier. Les 2 navires avaient coulé pendant leur remorquage vers le chantier chargé de leur démolition. Ils gisent désormais par environ 150 mètres de fond. Aucune fuite d'hydrocarbures significative n'a été décelée. Pas de jet ski dans l'archipel de Molène. Le tribunal administratif de Rennes a confirmé hier l'arrêté pris par le préfet maritime en 2014, contesté par un loueur. L'interdiction se base sur les nuisances liées à ce type d'engin, comme la vitesse et le bruit. Les autres embarcations à voile ou à moteur restent tolérées sur zone. Le niveau des rivières bretonnes est au plus bas et leur température au plus haut, jusqu'à 25 degrés. Les saumons risquent de mourir et voici quelques conseils pour les épargner avec Christian Leclèvre, direction de la Fédération de pêche du Morbihan. Il faut éviter les petites pollutions qui d'habitude ne posent pas de problème, des petits rejets de lisier, d'un bassin de décantation. Éviter d'aller déranger les poissons lorsqu'ils sont dans des zones de calme, à l'ombre. Ne pas chercher, comme on le voit souvent, à les sauver parce que c'est les conduire à une mort quasi certaine. Les fans s'inquiétaient, mais Coco Michel ne quitte pas en avant Guingamp. Il vient d'y être nommé entraîneur adjoint. Joueur emblématique du club, il y a disputé toute sa carrière et notamment 438 matchs en Ligue 1 et Ligue 2. Il était jusqu'alors entraîneur de l'équipe réserve et remplacé par Sylvain Didot. Enfin, une Lorientaise de 13 ans était à l'honneur ce matin à Ploemeur dans le Morbihan. Le 14 juin dernier, elle avait sauvé une touriste de la noyade en allant la chercher dans l'eau et en la tirant jusqu'à la plage tout en la rassurant. Elle a reçu la médaille de la ville. En revanche, pas de nouvelles de la dite touriste, un oubli sans doute. « 125 mètres de hauteur avec un tirant d'eau de 75 mètres. Cette embarcation n'a pas une architecture commune. Le Polarpod est un projet de station d'études scientifiques dérivantes. L'objectif, parcourir le pourtour de l'Antarctique, une zone désertée par l'homme, à cause de ces conditions météo particulièrement hostiles. C'est un océan qui est assez agité et toutes les publications sur cet océan se terminent. On a besoin de mesures in situ, ça veut dire on a besoin de la présence humaine sur place. C'est ce qui m'a inspiré ce projet-là. Dessiner un navire qui soit stable dans la très grosse mer et qui puisse accueillir dans des bonnes conditions de sécurité et de confort des marins bien sûr et des scientifiques pour étudier cet océan. Parmi les études envisagées, la capacité d'absorption des gaz à effet de serre de cet océan méconnu. Pour mener à bien sa construction, des tests sont actuellement effectués dans les bassins de l'Ifremer à Brest. Le but, enregistrer le comportement d'une maquette du Polarpod dans un simulateur de vagues. On va tester à nouveau un état de mer qui paraît faible dans le bassin, mais qui est malgré tout assez vigoureux, puisque la hauteur crête-creux des vagues pourrait atteindre 20 mètres, si on multipliait par l'échelle de la maquette. L'embarcation hébergera 7 membres d'équipage pour travailler sur les nombreux capteurs installés dans la station, et cela en totale autonomie. On va pouvoir vivre et travailler dans les 50e, y compris en hiver, uniquement avec l'énergie naturelle du vent. Il y a quasiment toujours du vent dans la zone. On a 4 éoliennes. Les essais de structure se termineront dans les prochaines semaines. Si tout se passe comme prévu, le Polarpod prendra la mer en 2020 pour une expédition de 2 ans dans l'océan austral. Danser avec un casque sur la tête, sans bruit. C'est le principe du Dôme, cette boîte de nuit éphémère. Installée depuis ce mardi sur la plage de Guidel, elle propose un concept original. On a un casque, on est 3 DJ nous qui mixons en même temps, en simultané, ce qui nous permet de proposer à la clientèle 3 types de musique différentes sur 3 canaux différents. Donc c'est-à-dire il y a un casque, on choisit le DJ qu'on veut écouter, il y a une petite lumière qui s'allume pour savoir quel DJ on écoute, et nous en termes de DJ ça nous permet de savoir quelle audience on a en direct. Lancé cette semaine sur la côte morbihanaise, le concept n'attire pas encore les foules, mais fait réagir. Je trouve tout parfait. Je me régale. Incroyable. On découvre tout et on s'aperçoit qu'on peut changer sans arrêt, donc le principe est intéressant. Il y a un petit problème, c'est qu'on ne s'entend pas vraiment parler. Parce qu'on aime bien communiquer. Et voilà, là, on est des bavardes et donc on doit l'enlever à chaque fois. C'est le seul problème. C'est juste ça, mais sinon c'est vraiment sympa. Terminer les nuisances sonores d'une boîte de nuit classique, le projet se veut attractif pour les fêtards et les villes. L'avantage du Dôme, c'est que c'est itinérant, c'est éphémère. Donc on a l'impression de vivre un moment exceptionnel, parce qu'on ne le refera jamais. Là, on est à Guidel, on est à 2 mètres de la plage, on est sur un site exceptionnel. Donc ça nous permet de nous implanter dans tous les endroits, et quand on repart, eh bien, on ne sait pas qu'on est vu.
Le Dôme s'installera à Quiberon lundi pour 3 soirées. 24 dates sont prévues cet été en Bretagne.